Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios qui va porter sur les opérations dans l'application fabrication et comment est-ce qu'on peut choisir si on veut que le coût de nos productions soit calculé sur base des temps estimés ou sur base des temps réels. Alors vous pouvez voir, je vais reprendre l'exemple de la montre et on peut voir ici que j'ai une opération supplémentaire qui est utilisée quand on est dans le cas d'un bracelet en métal. Et on peut voir ici que le calcul du coût, je l'ai défini comme étant basé sur les ressources estimées. C'est-à-dire qu'ici, les ressources estimées, c'est 60 minutes pour une opération supplémentaire pour le bracelet en métal. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si c'est pas 60 minutes qui a été pris en termes de temps par l'opérateur réellement, ce sera 60 minutes qui sera appliqué. Là où à l'inverse, sur mon opération cadran B ici, qui est basée sur les variants dont le cadran et le cadran B, on peut voir qu'ici on a basé le coût sur les ressources actuelles. C'est-à-dire que même si la durée par défaut est de 60 minutes, si l'opérateur en prend 2, on va avoir le coût qui est calculé sur une durée de 2 pour cette opération. Alors il faut voir que à chaque fois c'était ici sur Assembly 1, le Work Center, on a un coût de 34,59 € par heure, donc c'est un coût par heure, 34,59 € pour ce Work Center. On peut voir ici donc que j'ai ma bill of material pour ma montre et on peut voir que j'ai l'opération supplémentaire qui est faite quand j'ai un bracelet en métal et l'opération cadran B qui est faite quand j'ai un cadran ici B. D'accord? Donc ce que je vais faire pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est que je vais venir prendre une montre qui a et le bracelet en métal et le cadran B. Donc je vais prendre métal cadran B par exemple. Donc j'ai les deux opérations ici. Je vais venir confirmer et je vais aller au niveau du shop floor. On peut voir que la première chose que j'ai à faire, c'est l'opération supplémentaire pour le métal. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la starter. On va laisser un petit peu de temps ici pour vous montrer comment ça fonctionne. On va attendre 20 secondes. Mais ce que vous allez voir, c'est que du coup, pour l'opération supplémentaire, comme j'avais dit, le coût, il est calculé sur les valeurs estimées. Donc même si j'ai 20 secondes qui a été utilisé réellement par l'opérateur, ce sera une heure qui sera pris en compte pour le calcul. Là où ici, pour l'opération cadran B, on a vu que le coût, il était lui calculé sur la durée réelle qu'on retrouve ici quand on lance le chrono dans le shop floor. Et donc, le coût sera bel et bien calculé sur le temps réel utilisé par l'opérateur pour effectuer l'opération et non sur le temps estimé qu'on a défini comme temps par défaut au niveau de l'opération, pardon. Donc voilà, ici je vais pouvoir closer la production pour la finir et ensuite on va aller faire l'analyse. Je vais revenir au niveau de mon manufacturing order et je vais aller au niveau de l'overview. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans l'overview, parce que c'est assez intéressant, c'est qu'on a en fait pour les opérations, d'abord notre opération supplémentaire qui elle a le coût qui est basé sur le temps estimé. On avait vu qu'on avait pris 20 secondes. Pourtant, c'est une heure qui est comptée à 34,59, donc ça nous fait 34,59. Là où pour l'opération cadran B, j'ai bien pris 20 secondes et donc c'est le la fraction de une heure qui va être mise sur le coût horaire et on n'obtient que 19 cents. Donc ça va vous permettre de jouer avec vos opérations. Si vous préférez utiliser des opérations dont le coût va être calculé sur base des temps estimés, euh, c'est mieux de le faire dans ces cas-là de la même manière que l'opération supplémentaire. Si par contre vous voulez quelque chose de vraiment réel, je vous conseille d'utiliser l'opération cadran B. Attention que utiliser le système opération cadran B demande beaucoup de rigueur au niveau de la gestion des opérateurs parce que ça va leur demander d'enregistrer le temps qu'ils passent de manière rigoureuse. Là où pour l'opération supplémentaire, on peut éviter des problèmes comme un opérateur qui lance un chrono et qui oublie de l'enlever. Le coût sera toujours basé sur les valeurs estimées, donc on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Là où l'opération cadran B, attention que si on valide un MO à la fin et le chrono a tourné pendant 6 heures, au lieu de 1 parce que la personne avait oublié de fermer son chrono, ce sera 6 fois 34,59. Le coût va être utilisé pour la valorisation d'inventaire et il faudra faire tout un tas de corrections. Donc moi, je pense qu'en termes de précision, la deuxième opération est clairement la meilleure, mais elle demande énormément de rigueur au niveau des opérateurs et c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant en fonction de la situation dans laquelle vous êtes d'utiliser plutôt la situation opération supplémentaire, donc avec le coût calculé sur les durées estimées. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions si vous avez des questions et à bientôt pour un nouveau tutoriel.